Le Challenge 50, en fait, c'est une idée simple sur un sujet qui est compliqué. C'est de se dire finalement depuis des années, le coût de la production du logement, je parle bien de production, que de construction, augmente et augmente beaucoup plus vite que l'inflation, que le revenu des ménages. Et on arrive finalement dans une impasse dans laquelle en réalité on est depuis déjà une petite dizaine d'années et qui avait été masquée par la baisse des taux d'intérêt, par des taux d'intérêt même négatifs. Et on s'est tous réveillés un peu avec la gueule de bois en juillet 2022 avec un retour finalement à normal des taux d'intérêt et donc une incapacité des ménages à se loger. Et donc la question que par rapport à ça que nous avons essayé de poser, c'était juste de dire mais est-ce que tous ensemble, nous sommes capables d'inverser cette tendance et de l'inverser radicalement? Ce challenge, il part d'une intuition forte et en tout cas les réponses que nous avons ont plutôt valeur de validation de cette intuition. C'est que ce qui freine la baisse des coûts, c'est d'abord l'atomisation des acteurs, l'atomisation de la chaîne de valeur. Chacun d'entre vous, professionnel, qu'il soit architecte, bureau d'études, promoteur, investisseur, bailleur social, notaire, industriel, etc., ça fait des années que vous essayez d'être ultra performant dans vos métiers. D'habitude, vous l'êtes. Sauf que aujourd'hui, la valeur, l'amélioration, elle va plus se situer dans vos métiers, chacun pris indépendamment, mais dans les interfaces entre vos métiers. Et en fait, c'est ça qu'on a voulu interroger en vous donnant beaucoup de temps, 28 jours, pour finalement faire 2 fois moins cher en faisant mieux. Voilà. Mais en acceptant aussi de repartir d'une feuille blanche, de se dire on a des habitudes, on a des manières de faire depuis toujours, peut-être qu'il faut qu'on les oublie. Et là-dedans, je mets y compris les habitudes de l'aménageur qui impose un tas de machins, certains utiles, peut-être pas tous. Voilà. Dans cette interrogation, on se met aussi dedans. Donc on a lancé ce Challenge 50 il y a un peu plus de 28 jours et on a été très surpris par les résultats. Pour être honnête, on s'était donné un petit objectif interne qui était de dire, bon, si on a 5, 6 dossiers, ça va être super. Donc ça va pas être si difficile que ça d'en choisir 3 ensuite comme lauréat. En fait, on s'est planté parce que vous avez été 23 à déposer des réponses. Et vraiment, je voudrais partager à quel point c'est réjouissant parce que on est dans une crise dure. Beaucoup d'entre nous souffrons dans nos métiers traditionnels. Et de voir toute cette énergie, toutes ces idées vraiment intéressantes et pour beaucoup déjà opérationnelles, en fait, ça fait du bien parce qu'on voit que les réponses à la transformation de notre secteur, elles sont déjà là. Est-ce que c'est uniquement celles que vous avez proposées les uns et les autres? Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a même d'autres, mais il y en a déjà beaucoup qui sont là. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que nous avons collectivement les outils pour nous transformer en réponse à cette crise. Alors, quelques constats un peu génériques dans les réponses que vous avez faites avant d'entrer dans la présentation et de donner la parole aux lauréats parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Premier sujet, vous avez abordé une grande diversité de situations urbaines, même de situations de rapport à l'acte de construire. Bien sûr, on a les secteurs tendus, on a la première couronne, la deuxième couronne parisienne, des secteurs où c'est compliqué de construire aujourd'hui sur des budgets maîtrisés. Mais on a aussi des secteurs détendus, on a des secteurs pavillonnaires, on a de la maison individuelle autant que du collectif, du petit collectif en zone rurale, on a de la réhabilitation, de la construction neuve, de la transformation de bureaux en logement ou d'actifs immobiliers. Bref, on a la diversité de ce qui fait la réalité des besoins, parce que tous ces territoires, ils ont des besoins qui sont très concrets. Donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Deuxièmement, vous avez été nombreux à jouer pleinement ce jeu du décloisonnement. Moi, honnêtement,
j'ai découvert certains d'entre vous dont j'avais jamais entendu parler. Et c'est une excellente nouvelle en fait, parce que c'est souvent des métiers que l'on ne connaît pas quand on est aménageur à un bout de la chaîne. Or, c'est collectivement que vous faites émerger des pistes, des solutions. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que vous jouez le jeu de ce décloisonnement et on voit qu'il y a des choses qui naissent et avec une ingéniosité, une créativité vraiment rafraîchissante. Vous en aurez quelques illustrations dans quelques instants, donc j'en dis pas plus. D'ailleurs, petite incise dans ce registre, les notaires. Les notaires qui sont d'abord les acteurs de la sécurité juridique, on voit que les notaires sont omniprésents dans la plupart des groupements et prouvent, honnêtement, ça m'a pas surpris, mais que ce sont des acteurs majeurs de l'innovation, ce qui n'est pas du tout l'opposé de la sécurité, au contraire. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder les 2 derniers congrès des notaires sur nos sujets, ils sont extrêmement riches là-dessus. Il faut juste se taper des pavés parce que c'est très très sérieux un congrès des notaires. Pour ceux qui connaissent pas, c'est assez impressionnant. Donc, je referme la parenthèse notariale. Autre sujet qui nous a intéressé, ce sont les thématiques que vous avez essayé d'aborder. On parle des montages juridico-financiers par rapport au rapport au foncier, que ce soit dans des logiques de démembrement ou d'autres mécanismes. D'ailleurs, on voit que beaucoup de la boîte à outils est déjà là. Et souvent, c'est de la combinaison d'outils plus que de l'invention d'outils nouveaux que vous proposez. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça peut aller vite. On a aussi la question de la réinvention du plan du logement lui-même. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas posé des questions sur le logement lui-même et son évolution aussi dans le temps. Parce que ça aussi, la question de l'évolutivité, elle est ultra présente. Vous avez joué le jeu du temps très long, du cycle de vie du bâtiment. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment entrés à fond dans cette question en vous disant que la question qu'on posait, et c'est vrai, n'était pas que comment est-ce que j'achète 2 fois moins cher, mais comment est-ce que finalement le poste, la charge pour l'habitant, qu'il soit propriétaire ou locataire, ne soit pas extensive. Et tout ça, ce sont des sujets que vous avez abordés. Et ça, ce sont des bonnes nouvelles parce que ce sont des sujets qu'on a aussi envie d'aborder. Je vais juste finir sur 2 points. Le Challenge 50, pourquoi vous avez répondu? En tout cas, j'en fais une hypothèse. C'est que, à la clé, nous mettons du foncier. Parce que sur le papier, il peut y avoir des magnifiques idées. À un moment donné, il faut faire. Et nous sommes là pour vous aider, pour faire ensemble avec vous, qu'on transforme l'essai, qu'on expérimente pour de vrai. La deuxième chose, c'est que, décidément, c'était trop difficile de ne choisir que 3 personnes. Enfin, 3 groupements d'ailleurs, pardon, c'est pas des personnes. Donc on en a parlé avec Jean-Philippe, avec les équipes de l'établissement. En fait, on a fait 2 choix. Le premier, c'est de choisir 5 lauréats et non pas 3. 5 lauréats qui sont aussi à un niveau de maturité qui nous semble où on peut passer rapidement à l'expérimentation. Et donc on va leur donner la parole dans très peu d'instants. Et puis la deuxième chose, c'est que même au-delà de ces 5, il y avait beaucoup de dossiers extrêmement riches. Peut-être où il y avait encore à creuser un petit peu des choses, notamment sur des dérogations, sur des choses comme ça, où il faut qu'on aille les chercher. Et donc on s'est dit qu'on ne va pas juste jeter ça à la poubelle, cette énergie fantastique. Et donc on a décidé de créer un lab, le Lab 50, qui a vocation à incuber ces projets, à les faire maturer, où les équipes de GPA vont être à vos côtés pour travailler ensemble, aller un peu plus loin. On va d'ailleurs mettre de l'argent concrètement pour ça, avec l'objectif à la fin, là aussi, de trouver des terrains, que ça soit les nôtres ou ceux d'aménageurs partenaires, parce que notre but, c'est pas que GPA fasse avec vous les super projets, c'est que ensemble, on diffuse de nouvelles pratiques qui puissent être réplicables sur d'autres territoires. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Challenge 50. Je tenais déjà à remercier les 23 groupements qui ont candidaté en 28 jours en un délai extrêmement restreint. Remercier Stéphane, l'ensemble des équipes de l'établissement parce que monter un tel projet et procéder à des choix toujours difficiles et à des analyses en à peine une semaine, c'est aussi un challenge assez important. Alors,
Alors, il y a eu des mots intéressants, importants de dit tout à l'heure, notamment la notion de rébellion. Alors, si on est des rebelles, déjà, personne ne va nous envahir la scène, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne s'aventure pas. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est l'idée dans ce pays où on empile les normes, où on empile les strates, d'être capable de dire on fait un big reset, on repart à zéro, on redémarre à zéro, et on essaye de réinventer des façons de travailler, des façons d'aménager, des façons de vivre, des façons d'amortir des coûts, des façons de construire. Alors, on a souhaité, parce qu'effectivement, il y a eu énormément de dossiers qui ont été déposés, tous qualitatifs, élargir, Stéphane l'a dit, à 5 lauréats, élargir au travers d'un lab pour permettre à 8 autres groupements de continuer à travailler avec l'établissement. Les 5 premiers, il y a quand même un niveau qui vous est imposé parce que vous êtes des rebelles, mais vous avez un calendrier. On veut rentrer en phase opérationnelle, coopérationnelle avec l'établissement pour la fin de l'année. Les 8 autres qui sont rebelles en devenir, on va continuer à travailler avec eux pour amorcer les choses. Et puis au-delà de ça, il y a quelques dossiers qui ont été proposés avec lesquels on va également essayer de monter des passerelles en dehors du lab, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de richesses, beaucoup de choses qui ont été déposées. On a la chance d'être dans un établissement qui a une part contracyclique en Île-de-France et en France particulièrement important. On est passé cette année de 2% de la production francilienne à 4% de la production de logements francilienne. Paradoxalement, dans une production qui s'est écroulée, on a un petit peu augmenté nos parts de marché. Et comme on a du développement à faire, on va le faire avec vous, on va le faire de manière innovante et on va le faire surtout en testant des nouvelles solutions. C'est l'ADN de l'établissement. Merci de nous aider à le faire vivre.